Bonjour à tous et à toutes. C'est la rentrée. On a tous eu des profs qui nous ont marqués en bien ou en moins bien. Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons. Voyons mon enfant, faites un effort. Je dis moutons étaient, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton, il y avait plusieurs moutons. Mais saviez-vous qu'il existe aussi un prix du meilleur prof du monde? Rifat Arif est né en 1983 ou 1984, on ne sait pas trop, à Gujranwala au Pakistan. Elle vient d'une famille chrétienne et elle subit quelques discriminations. Tout commence alors qu'elle n'a que 13 ans. Rifat et ses camarades sont installés dans la salle de classe. Ils attendent leur professeur qui est en retard. Alors Rifat, elle a une idée. Elle va au bureau de la prof et elle donne un cours à ses camarades, fait comme si elle était la prof. Mais la prof arrive finalement et là elle s'énerve contre Rifat, elle lui dit comment est-ce que tu oses prendre ma place? Elle l'attrape et elle lui tape la tête contre le bureau. Rifat est aussi battue à coups de bâton. Elle voit certains de ses amis qui lui lancent des regards peinés, mais il y a aussi d'autres élèves qui se moquent d'elle. C'est une expérience traumatisante et Rifat raconte qu'encore aujourd'hui, à l'âge adulte, elle peut pleurer rien qu'en se rappelant de cette histoire. Rifat est vraiment très choquée et elle annonce à ses parents qu'elle va arrêter l'école. Elle leur dit qu'elle veut construire une école. Alors forcément, au départ, ses parents rient. Ils se disent qu'elle va retourner à l'école. Mais Rifat tient bon. Elle reste étudier à la maison et elle obtient même son examen pour passer en seconde. Peu à peu, il y a d'autres enfants qui viennent jouer avec elle. Elle réussit à les attirer à elle et elle commence à leur donner des cours. Finalement, sa mère la soutient. Au départ, Rifat n'a pas vraiment de moyens. Elle a créé une école dans la cour de sa maison. Elle passe 8 heures par jour à essayer de trouver des fonds pour sa nouvelle école et 4 heures à enseigner. Et en plus, elle passe encore 4 heures à étudier de son côté. Les filles étudient dans une sorte d'école à ciel ouvert, dans des cours intérieurs que Rifat loue avec ses propres économies. Peu à peu, l'école se développe et Rifat change de nom et se fait appeler Sister Zef. Et du coup, je vais aussi l'appeler Sister Zef. Elle dit qu'une vie sans éducation est pire que la mort. मेरे पास बहुत बड़े बड़े स्कूल होंगे और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे अर्न भी कर रहे होंगे, खिदमत भी कर रहे होंगे और ज़्यादा लोगों की लाइव्स चेंज हो रही होंगी. दिस इज़ माई ड्रीम. और हमारे पास बहुत से ऐसे फैक्ट्रीज होंगी, कारखाने होंगे जहाँ पे ख़वातीन काम करेंगी और वो इंडिपेंडेंट होंगी और उन्हें महज इसलिए अपने हस्बैंड से मार नहीं खानी पड़ेगी कि अच्छा अभी मार लो, रात को खाना तो तुमने ही ला के देना है ना, ठीक है, ये शॉपिंग तो तुमने ही करवानी है ना, बल्कि वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाइयों के लिए, वालिद के लिए गिफ्ट्स खरीदेंगी. Sister Zef critique la mentalité traditionnelle du Pakistan. Pour elle, ce n'est pas seulement une question de pauvreté, mais c'est aussi une question de tradition et de religion. Elle va rendre visite à ses voisins, à des gens du quartier, et elle leur demande s'ils veulent envoyer leur fille dans son école. Elle rencontre souvent des réticences de la part des pères, mais aussi de la part des mères. On lui dit que les petites filles n'ont pas besoin d'étudier puisqu'elles peuvent déjà faire la vaisselle. Sister Zef veut que les enfants soient éduqués dans l'amour, qu'ils n'aient pas à subir la violence comme elle. Malheureusement, elle reçoit aussi une campagne de dénigrement contre son école. Comme elle est chrétienne, on l'accuse de vouloir faire du prosélytisme, de vouloir convertir les petites filles musulmanes. Elle réunit les filles et elle leur dit s'il y en a parmi vous qui ne sont pas contentes, vous pouvez toujours partir. Il n'y a qu'une seule fille qui est partie. Sister Zef affirme d'ailleurs que son école est composée à 99% de filles musulmanes. En 2005, une personne ouvre le feu sur l'école. Sister Zef et ses élèves doivent se confiner dans les bâtiments jusqu'à l'arrivée de la police. Certains parents retirent aussi leurs filles de l'école. Sister Zef est blâmée pour avoir pris les filles en photo et on l'accuse de vouloir se faire de l'argent sur le dos des enfants. En 2010, Sister Zef obtient un premier master en histoire à l'université du Punjab.
Et en 2013, elle obtient aussi un master en sciences politiques. Cette même année, elle ouvre aussi un centre professionnel à Gujranwala qui est à la fois ouvert pour les enfants mais aussi pour les femmes. Le centre propose des cours d'informatique et de culture numérique, d'anglais, de couture, de coiffure, de maquillage ainsi que des arts martiaux. Le centre dispose aussi d'une ligne de vêtements produite par 30 employées féminines. Les revenus de cette ligne de vêtements permettent de financer l'école et le centre. Mais cette même année, Sister Zeph rencontre aussi plusieurs problèmes. Sa maison est attaquée, sa mère et une de ses sœurs sont blessées. Elle reçoit aussi une cinquantaine de coups de fil de ses voisins qui lui demandent de venir les rencontrer. Comme ils sont du même village, elle ne se méfie pas trop. Elle décide d'aller voir ses voisins. Lorsqu'elle arrive, elle est attaquée par 2 femmes de son village. Heureusement, la police arrive et les 2 femmes sont arrêtées. Ils veulent emmener les agresseuses au commissariat pour venger Sister Zeph, mais Sister Zeph refuse. Elle demande à parler à l'inspecteur en personne. Elle lui dit « Je ne peux pas tolérer ça. Les hommes se sont enfuis, ce n'est pas juste d'arrêter uniquement les femmes. S'il vous plaît, renvoyez vos troupes. » En 2015, l'organisation de Sister Zeph est enfin enregistrée officiellement comme une école. Cette même année, le réalisateur Shehzad Ahmed réalise un documentaire sur Sister Zeph et sur son travail. Il interviewe 3 de ses anciens élèves. Il dit que le Pakistan est malheureusement méconnu, qu'on entend rarement parler de documentaire feel good sur le Pakistan et ils se sont très fiers d'avoir réalisé ce documentaire. Le documentaire est remarqué par Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, c'est une jeune pakistanaise qui a milité pour l'éducation des filles et vous en avez peut-être entendu parler car elle est la plus jeune personne à avoir obtenu le prix Nobel de la paix alors qu'elle n'avait que 17 ans. Le Malala Fund, le fonds de Malala, vient en aide à Sister Zeph. Et le documentaire est aussi récompensé par la médaille d'or du portrait documentaire au Festival des films de New York. En 2023, la fondation de Sister Zeph, la Zephania Women's Education and Empowerment Foundation, la ZWEEF, compte désormais 200 élèves de la maternelle à la seconde. Il y a même des enfants qui ne sont pas inscrits à temps plein et qui ont cours seulement 2 fois par semaine parce que le reste du temps ils doivent travailler. En 2023, Sister Zeph reçoit le Global Teacher Prize. C'est un prix qui a été créé par la fondation Varkey, une fondation philanthropique qui est elle-même créée par l'homme d'affaires indien Sonny Varkey. La remise des prix a lieu tous les ans à Dubaï. Sister Zeph reçoit donc $1 million en récompense. Dans un extrait du documentaire Flight of the Falcon, les élèves expliquent pourquoi ils préfèrent l'école de Sister Zeph à leur ancienne école. Une jeune fille raconte notamment que les enfants sont régulièrement battus par leurs professeurs et les professeurs s'en fichent de les blesser. Elle raconte aussi qu'il y a des professeurs qui dorment pendant les cours, que les élèves peuvent tricher assez facilement. Mais il y a plus grave, dans les écoles coraniques, les maîtres sont parfois aussi des agresseurs sexuels et très souvent la loi du silence règne. Leurs jeunes victimes n'osent pas en parler et les agresseurs restent malheureusement impunis. Le Pakistan est aujourd'hui le 3e pays qui compte le plus d'enfants déscolarisés. Parmi ces enfants, 63% d'entre eux sont des filles. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne rentrée!